Bonjour et d'abord je m'excuse parce que ça fait déjà quelques semaines depuis que j'ai dit que j'allais faire une petite conclusion concernant le roman L'amitié et dévouement. Donc ça fait déjà une semaine qu'on a entamé la lecture de L'habitation Saint-Hubert de ce livre. Donc, en lisant vos dernières réponses, vous avez capté les grands thèmes. Donc, j'écrivais que pour vos réponses, oui, ce livre, c'est une sorte d'équilibre entre les questions d'amitié et la race, écrit par une Française qui a probablement jamais visité la Nouvelle-Orléans. Ce que je soupçonne, moi, et un co-auteur qui vient de traduire Amitié et dévouement, c'est que peut-être, on ne sait pas, peut-être que l'auteur, Camille Lebrun, peut-être elle a entendu les histoires sorties de la Louisiane, ces histoires sont arrivées en France, et donc elle a créé son, euh, son livre sur ce problème de ségrégation qui aussi est un sujet que moi, je n'ai pas encore résolu, la question de comment et depuis quand est-ce que les églises catholiques ont été ségrégées en Louisiane? Donc, certaines sources très fiables disent que, bien sûr, il y avait la ségrégation partout dans le sud, la Louisiane inclus, mais il y a d'autres sources qui disent que c'est une exception louisianaise et que tout le monde entrait dans, par exemple, la cathédrale à Saint-Louis. Donc, le livre je vais vous parler à la fin de cette présentation de comment je suis tombée sur le livre. C'était grâce aux recherches d'un collègue. Donc, en fait, cette vidéo, je la fais parce que déjà une étudiante m'a demandé qu'est-ce que vous demandez de nous pour le projet final. Donc, je vais vous demander deux choses, de faire deux choses. D'une part, j'aimerais une petite vidéo comme ce que je fais ici. Donc, vous pouvez vous mettre devant à votre ordinateur et vous pouvez vous enregistrer si vous êtes à l'aise avec une présentation où on vous voit. Ou bien vous pouvez faire ce genre de présentation qui est une capture écran. Donc, j'enregistre ce qui est sur l'ordinateur. Alors, donc, voici ce que je vais vous exiger à faire pour le projet final. Donc, vous allez choisir un texte qu'on n'a pas traité dans ce cours. Alors, comme j'ai déjà mentionné, la bibliothèque Tintamarre, c'est la seule maison d'édition aux États-Unis qui publie les livres en français. C'est géré par un homme. Il n'y a qu'un homme qui fabrique tous ces livres. Il s'appelle Dr. Dana Kress et la bibliothèque Tintamarre est siégée au nord de l'État de la Louisiane à Centenary College, qui est curieux parce que il n'y a pas trop de francophones là-bas. OK, donc je pardonne beaucoup à Monsieur Dana Kress aux problèmes techniques comme ceci. Donc, regardez, nous allons trouver que hop, ce n'est pas vraiment la bibliothèque ou ici. Voilà. Donc, faites attention si vous voulez fouiller dans la bibliothèque Tintamarre. Ce que je suggère, c'est de googler catalogue, consulter le catalogue, les éditions Tintamarre. Donc, nous allons consulter un petit peu le catalogue et vous allez voir que il y a euh, vraiment une surabondance de livres en français par les écrivains francophones. Il y a aussi des livres en anglais. Euh, je commence par vous donner quelques idées de comment vous pouvez procéder. Alors, par exemple,
si vous si vous aimez goûter la littérature en français contemporaine de la Louisiane, je peux vous suggérer le Hantage écrit par Nathan Rabelais. Je pense qu'il est sorti ce livre en 2018. Nathan Rabelais, c'est un jeune francophone de la Louisiane, bon, pas si jeune que ça, 35 ans. Euh, il a créé ce néologisme, donc c'est un recueil de poésie que je peux vous suggérer. Peut-être vous avez beaucoup aimé la littérature du 19e que nous traitons dans ce cours. Donc, moi, je lis, je fais à ce moment la lecture de Lydia de Alfred Mercier. C'est aussi un peu une sorte de lecture, un livre qui est naturaliste, hein. Donc un peu comme Zola, Saint-Hubert également, c'est un roman naturaliste. Voici encore un autre, c'est fascinant. Journal, il s'agit de l'avortement du 19e. Donc, ça, c'est aussi Mercier. Les contes et récits de la Louisiane créole, je pense qu'il y a 3 tomes, etc., etc., etc. Alors, je vais passer à une idée que j'ai eue pour ce cours, mais j'ai décidé en fin de compte de ne pas le faire. J'aimerais vous présenter Compère Lapin, Voyageur, écrit en 2016 par Susan F. Spillman. Donc, avec ce nom-là, Susan F. Spillman, on sait très bien, il ne s'agit pas d'une francophone de souche, mais elle est professeure actuellement à Xavier, l'université Xavier en français, qui est ici à la Nouvelle-Orléans. Et elle a décidé de reprendre les contes du 19e siècle. Elle a écrit cette pièce. Donc, une idée, et vous n'êtes pas obligé de faire ce genre de présentation pour le projet final, mais c'est une idée, c'est de comparer, faire la lecture de 3 ouvrages différents, et je vais vous montrer dans un petit instant. Donc, Compère Lapin Voyageur, c'est une pièce, c'est assez court. Puis, ce qui est intéressant, il y avait au 19e ces mêmes personnages, Compère Lapin, Compère Bouki, qui étaient bon, ça dit une French dialect and English translation, mais en fait, c'est le créole. Donc, Alcée Fortier était un professeur du folklore et du français à Tulane University à la fin du 19e siècle, et il a fait cette collection de contes qu'il a euh, cueillis chez les anciens esclaves. Et donc, dans ce recueil, il y a en anglais et en créole des histoires de Compère Lapin et une explication qu'en fait, ces histoires, ces contes, sont les mélanges des traditions européennes et africaines. Alors, il y a aussi cette nouvelle édition, Louisiana Folk Tales, donc c'est plus juste en fait de dire Other Creole Stories. Donc Alcée Fortier, il appelait le dialecte le français, mais Other Creole Stories, c'est un peu plus euh, correct, je dirais. Donc il y a cette édition, c'est la même édition que je viens de vous montrer qui est disponible à Google Books. Puis, j'imagine que vous êtes assez jeune et que vous ne vous souvenez pas de Brer Rabbit et Uncle Remus. Dans le 20e siècle, au début des années 60, il y avait un film Disney qui est sorti qui s'appelle Song of the South. Ce film de Disney, il s'agissait de différents personnages, Brer Rabbit, Brer Fox, Brer Bear. Alors, d'où viennent ces histoires? Donc, il y avait l'écrivain de Georgie, Joel Chandler Harris, tout comme Alcée Fortier, il a fait une collection des contes que
les anciens esclaves racontaient lors de son enfance. Donc peut-être vous connaissez un peu le, le- le- c'est un caste en fait, le caste des gens en Afrique de l'Ouest qui sont les historiens et des chanteurs à la fois qui s'appellent les griots. Donc Joel Chandler Harris, il a inclus ce Uncle Remus qui, d'après certaines interprétations, Uncle Remus représente le griot qui conte des histoires aux petits. Donc, dans Uncle Remus et Brer Rabbit, on trouve les mêmes histoires que chez Alcée Fortier et ses folktales créoles. Par exemple, il y a le petit bonhomme Goudron en français, tandis que chez Joel Chandler Harris, on a le Don't Throw Me in the Briar Patch Tar Baby Story. Donc, si vous ne connaissez pas toutes ces histoires, c'est pas grave, c'est vraiment, il y a énormément d'informations là-dessus. Ensuite, j'ajoute une dernière phénomène. Donc, sans doute, si vous suivez les cours de la francophonie, vous avez entendu parler du mouvement du négritude et la négritude est née à la fin de la colonisation et donc les grands hommes fondateurs Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor du Sénégal. Donc voyons qui a écrit la belle histoire de Luc le Lièvre. Léopold Sédar Senghor a aussi pris des histoires, des contes pour enfants et il a créé un manuel pour enseigner les enfants le français à travers les histoires folkloriques africaines. Alors, donc vous voyez que les noms sont différents. On a Brer Rabbit, on a Luc le Lièvre, on compare Lapin, mais en fin de compte, du côté de les structures, on voit que certains contes sont vraiment liés. Aussi, un petit phénomène qui est assez fascinant, ce personnage-là, cet animal, c'est un hyène, n'est-ce pas? Hyena en anglais, une hyène. Et dans la langue Wolof, l'hyène s'appelle Bouki. Alors, on ne savait pas ce que c'est un bouki jusqu'au XXe siècle, mais dans les histoires d'Alcée Fortier, il a aussi fait référence à un personnage de bouki. Il y avait des différents écrivains qui essayaient de comprendre. Ils pensaient que c'était peut-être un diminutif de l'animal bouc, hein, tu vois, un chèvre mâle. Mais en fait, bouki, c'est le mot Wolof pour une hyène. Alors, donc, si vous voulez être étudiant brillant, surdoué, vous pouvez comparer ces trois euh, recueils. Donc, vous avez les Folktales de Alcée Fortier, puis en anglais, les Joel Chandler Harris, Uncle Remus and Brer Rabbit, et enfin La Belle Histoire de Luc le Lièvre. Alors, si ça vous tente pas, donc je vous suggère quelque chose de un peu plus simple. Vous lisez un livre et vous faites un compte rendu. Donc le compte rendu, il s'agit de quoi? Vous faites votre en-tête ou vous nous dites la date de la publication, qui est l'auteur, une introduction à l'ouvrage, une interprétation de ce que l'ouvrage nous apporte dans le cursus de l'ethnicité en Louisiane du 19e. Peut-être vous avez choisi un livre du 20e, un ouvrage du 20e siècle ou 21e siècle en français. Et vous tirez les conclusions. Alors, donc, vous trouvez vos livres à la bibliothèque Tintamarre ou bien sûr, vous allez à Amazon. Il y a encore une autre source qui est intéressante
Donc, on sait assez bien qui étaient les écrivains de la Louisiane. Il y a ce livre, French Literature of Louisiane, qui a été publié en 1929 et ce n'était pas publié par Ruby Van Allen Caulfield. Elle a republié le livre qui était fait par Edward Tinker. Edward Tinker, il a fait toute cette bibliographie et il y a des ouvrages dans cette bibliographie euh, que qui ne sont pas encore publiés par la librairie Tintamarre. Donc, si vous aimez faire les recherches, fouillez un peu, voyez si votre bibliothèque est ce livre et euh, vous pouvez voir aussi qu'il y a encore beaucoup plus de littérature d'expression française. Une autre étudiante de ce cours m'a demandé concernant la recherche dans les archives. Donc, je vais terminer cette vidéo en disant que vous avez bien le temps. Maintenant, on est tous enclavés, pestiférés à la maison. On a, on a du temps. Alors, si vous aimez faire les recherches originales, voici le fruit hein, de beaucoup d'heures passées dans les archives. Donc, en fait, l'auteur, il a passé, je pense, 8-9 ans en cherchant des différents journaux. Donc, je n'ai pas exactement des attentes. Bon, faites de votre mieux, mais est-ce que vous avez 8, 9 ans pour faire des recherches? Non, vous avez en fait 6 semaines. Donc, ce qu'il a trouvé, toutes sortes de poésies, pas encore rééditées et republiées. Donc, Afro-Creole Poetry in French, Louisiana's Radical Civil War Era Newspapers. Et donc, il y avait deux journaux quotidiens qui étaient publiés juste après la guerre de succession. Donc, l'Union et la Tribune, et les deux, ils étaient publiés en français pendant 2-3 ans après la fin de guerre. Et puis, les deux journaux euh, euh, ont été publiés en anglais parce que, comme vous allez voir, dans l'habitation Saint-Hubert, tout change après la guerre de succession. Alors, comment est-ce que vous trouvez des journaux ou des publications en français? Donc, voici quelques archives si vous avez envie de voir un peu ce que c'est la recherche dans une archive. Donc, je vous conseille d'aller voir The Historic New Orleans Collection et vous cliquez sur Recherche. Il y a toutes sortes de choses intéressantes à trouver. Puis, il y a des Special Collections. Donc, pas toutes les Special Collections de Tulane et de LSU. Donc, il y a aussi Tulane, LSU, qui ont des Special Collections. Ces collections, elles ne sont pas forcément numérisées. Donc, vous avez une certain... Il y a des limites. Donc, vous pouvez... Ça peut être un peu frustrant, par exemple, si vous n'avez pas de moyens de voyager à la Nouvelle-Orléans. Vous voyez, il y a peut-être ce document, ou ce journal, ou ce livre, mais vous n'aurez pas accès directement au livre si vous n'êtes pas sur place. Donc, il y a les Special Collections of Tulane. Il y a aussi les Special Collections at LSU. Ensuite, dans notre même système, donc UNO et dans le système University of Louisiana, le système s'appelle le système ULL. Donc, ça, c'est un petit peu notre flagship institution. Et il y a beaucoup sur le français à University of Louisiana à Lafayette. Donc, ils ont aussi des special collections et des collections en français. Et qu'est-ce que c'est? Il y a une annonce là pour
le COVID-19. Donc, UNO aussi a des special collections, des archives. Si vous êtes ici à la Nouvelle-Orléans, c'est au quatrième étage de la bibliothèque. Et bien sûr, il y a les collections numériques, mais il y a beaucoup plus d'informations dans les archives matérielles, les livres et les publications que vous pouvez sortir et consulter. Et finalement, donc, j'ai dit que je vais vous expliquer un peu comment je suis tombée sur le livre L'amitié et dévouement, que moi et mon collègue viennent de euh, traduire et la publication a été acceptée probablement par le University Presses of Mississippi. Donc, j'espère que cette traduction d'Amitié et dévouement va que le monde découvre un peu ce livre assez extraordinaire. Alors, comment est-ce que mon collègue, donc le collègue en question, c'est un chercheur en son domaine et surtout le 18e, et il fait des recherches, il est expert de l'amitié. Donc, son domaine, c'est l'amitié dans la littérature. Et il faisait des recherches et il tombe sur Amitié et dévouement à Gallica. Alors, donc, Gallica est là, numérisé, avec énormément de choses concernant tout, mais pour secours la Louisiane au 19e. Donc, allez, allez-y, fouillez un peu et regardez ce que vous trouvez. Alors, donc, je vais donner des indications écrites aussi, mais cette vidéo, c'est pour vous commencer, pour que vous commenciez à réfléchir un peu ce que vous allez faire comme vidéo vous-même. Donc, une présentation des différents compères lapins ou un livre que qui est déjà publié et que vous lisiez, ou vous faites des recherches dans les archives et vous présentez ce que vous trouvez. Et là, bon, parce que c'est les recherches euh, originales dans les archives, je suis très flexible, même si vous ne trouvez pas un ouvrage littéraire, si vous pensez que c'est une lecture qui mérite d'être partagée, vous faites la vidéo sur ce que vous avez trouvé. Alors, cette vidéo déjà, j'imagine que j'ai probablement parlé pendant une quinzaine de minutes. Vous pouvez être beaucoup plus concis. Donc, 10 minutes ou maximum. OK, donc bonne journée à tout le monde. Restez chez vous et espérons que nous sortons bientôt de ce fléau.